Coucou mes petites lucioles. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons rentrer dans le mois de février. Alors, je vous conseille de mettre un petit pouce, de mettre un petit like, de partager la vidéo à qui aura besoin d'entendre le message, puisque c'est pour tout le mois de février. Et nous allons voir un peu les énergies qui vont se dégager un peu sur ces 4 semaines à venir. Donc, je vous propose ici bien de tirer 4 cartes pour les 4 semaines du mois de février et voir ensemble ce que ça raconte. Alors, en voilà une. Elles ont envie de sauter toutes seules, c'est très bien. En voilà deux, en voilà trois. Et il m'en manque une dernière, si vous voulez bien. En voilà 4. Nous allons compléter avec celui-ci. Même chose. Quelles énergies et quels conseils avez-vous à nous donner pour ce mois de février? Alors, une, en voici deux, en voici trois, et la quatrième, en voici 4. Voilà, voilà, voilà. Alors, hop, pour la première semaine de février, nous avons ici la Vierge et l'action. Alors, pour la première semaine de février, on nous conseille ici de passer à l'action, évidemment. La Vierge vous propose aussi de rentrer en vous. Elle représente aussi, évidemment, tout ce qui est la pureté, l'innocence, quelque chose de simple, hein. Encore une fois, vous voyez ici quelque chose de simple qui vient du cœur. Elle est aussi, bien sûr, associée à la maternité, à la fécondité, forcément symbolisant la mère divine, la pureté. Elle incarne tout ce qui est grâce, qui est expansion douce, mais aussi la présence divine. Donc n'ayez pas peur, encore une fois, pour la première semaine de février, de pouvoir demander tout simplement au divin, de pouvoir avoir de la compassion, de la dévotion. On vous dit aussi par cette carte que vous avez un rôle à jouer aussi dans la vie des autres en offrant votre amour, votre aide, euh, à l'image de la Sainte Vierge, sans rien attendre en retour, tout simplement, par bon cœur, voilà, parce que vous êtes bienveillant, tout simplement. C'est une protection aussi, donc pour cette première semaine de février, vous allez pouvoir vous sentir soutenu, vous sentir guidé dans vos projets par ces forces supérieures, ces forces divines qui sont à l'action. Vous êtes aussi dans votre cheminement spirituel en pleine avancée. Donc, cette carte ici, vraiment, vous invite à maintenir votre pureté, à maintenir votre sagesse, votre connaissance, à être empathique, à être compatissant. Bien sûr, elle vous offre la, la guidance, je vais dire, un peu plus spirituelle par rapport à vos intuitions, et elle va aussi vous permettre de vous épanouir plus pleinement par rapport à vous-même. Donc connectez-vous pardon, à votre essence la plus profonde afin de pouvoir vivre selon vos propres valeurs. Et pour ce faire, on vous demande ici de passer à l'action. On vous demande un peu à l'image de ces vagues un peu mouvantes comme ça, d'être dans l'action, d'être en fonction bien sûr de vos ressentis et de votre, comment vais-je dire,
de votre perception intuitive, de poser les actions justes, heu, en corrélation avec ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on vous dit ici, donc pour cette première semaine. Je trouve que c'est relativement parlant et tout à fait juste. Hop, nous allons mettre ça là. Alors pour la deuxième semaine de février, nous avons le bouclier et nous avons la réussite. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. N'oubliez pas, si vous avez besoin, hein, de mettre des petits pouces, des petits cœurs, des likes, partager la vidéo à qui a besoin d'entendre ces messages, parce que bah, ça peut toujours vous servir. Alors, sans plus attendre, donc nous avons le bouclier ici pour cette deuxième semaine. Le bouclier ici, vous voyez, c'est la confiance, hein, c'est vraiment, hem, c'est vraiment le symbole de protection, par excellence, hein, le bouclier, donc pour pouvoir se protéger, bien sûr, des influences négatives ou des attaques, d'énergie négative ou simplement des énergies indésirables, quelque chose qui ne vous concerne pas, dont vous n'avez pas besoin. Il symbolise évidemment, la capacité de faire face à tous ces défis, à tout ce que l'univers va vous envoyer avec courage et détermination. Donc ici, on ra cette carte vous rappelle aussi de pouvoir mettre des limites saines, de pouvoir forcément vous protéger de toutes ces influences qu'il va y avoir alentour de vous et qui pourraient vous nuire. Ça représente aussi la nécessité, de tenir tête et de vous défendre fermement, de défendre fermement aussi vos convictions, tout ce que vous vos principes. C'est de rester fidèle aussi à vous-même, à vos valeurs et de rester fort par rapport, à ce qui est de l'adversité. Donc peut-être dans la 2e semaine de février, aurez-vous, des difficultés, peut-être par rapport à des personnes, par rapport à votre famille ou autres, qui viendront, je veux dire bousculer un peu votre quotidien et vous aurez besoin de vous protéger, tout simplement. Mais ce bouclier, il aide aussi, à renforcer votre confiance en vous, à affirmer vos limites, heu, avec clarté, sans pour autant être agressif. Hem, on vous encourage vraiment ici à tenir vos convictions et à ne pas vous laisser, envahir par les opinions des autres, par les attentes des autres. C'est vraiment entourez-vous de personnes bienveillantes et protégez-vous contre les personnes toxiques. Mais cette carte est positive, donc il y a pas de souci. Et pour ça d'ailleurs, bah, nous avons la carte de la réussite. Après tous ces combats menés, heu, peu importe, sur quel domaine que ce soit, la façon dont vous vous serez protégé, la façon dont vous aurez envisagé les choses, la façon dont vous aurez posé vos limites, vous amèneront vers la réussite. Hem, tout va se mettre en place pour que, les choses évoluent vers quelque chose de bien. Voilà ce qu'on nous dit ici pour la deuxième semaine. Donc n'ayez pas peur du combat, n'ayez pas peur, heu, de ce qui peut arriver. Vous avez la réussite au bout, pour autant que vous puissiez et que vous sachiez vous positionner correctement. Alors pour la troisième semaine, nous avons la libellule. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous avons la libellule ici et nous avons, la persécution. Je n'arrivais plus à lire. Alors, la libellule, pardon, donc c'est un symbole ici, de légèreté, de comment vais-je dire? D'insouciance aussi. Heu, c'est paradoxalement, c'est pas parce que ça a l'air d'être un petit être, fragile et sans défense que ça n'en est pas moins quelque chose au contraire de plus fort. Plus fort, pourquoi? Parce que, justement, certaines libellules n'ont que 24 heures à vivre et à l'image de celles-ci, elles font énormément de travail. Donc c'est un symbole, bien sûr, de légèreté, comme je vous l'ai dit, d'insouciance. Elles s'adaptent très, très facilement au changement, donc peut-être dans la troisième semaine, serez-vous amené à vous adapter à des changements, à saisir des opportunités pour, justement vous transformer, pour transcender tout ça. Hem, vous savez très bien que les libellules
peuvent s'accommoder d'être une fois dans l'eau, une fois sur la terre. Donc, peu importe les difficultés qu'elle va rencontrer, elle va de toute façon pouvoir s'en sortir. Heu, C'est-à-dire que pour vous, vous êtes en train de traverser une période, où il y a des profonds, pardon, changements intérieurs et qui va nécessiter de votre part, bah, une adaptation tout simplement, peut-être même une ouverture d'esprit, une façon d'envisager les choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé jusqu'ici. Hem, on vous demande d'avoir confiance, justement parce que c'est une nouvelle phase de votre vie qui arrive, qui approche et qui est sur le point de commencer. Donc, n'ayez pas peur des nouvelles opportunités, de cette croissance et de ce renouvellement parce que c'est là justement, bah, comme pour tout le reste, hein, pour vous faire grandir. La libellule en général encourage, justement à cultiver toutes ces relations harmonieuses et équilibrées, justement, bah, à son image, hein, qui virevolte, d'endroit en endroit. Elle arrive à garder les choses, équilibrées et on vous demande aussi, par cette carte, de faire attention à ce qui est la légèreté et l'empathie, de faire attention à ce qui se passe autour de vous afin de saisir les opportunités, bah, qui vont se présenter et d'en apprécier pleinement, bah, chaque instant. Donc c'est vraiment, prenez avec, légèreté, prenez avec, discernement les choses qui arrivent parce que c'est pour un changement. Et pour cela, ne vous sentez pas persécuté. Au contraire, ayez un peu ce leadership de vous mettre en avant, de prendre position, de reposer vos limites votre cadre, pardon, justement parce que vous en aurez besoin. Besoin justement pour pouvoir voir les choses avec plus de légèreté, avec plus d'empathie pour les autres, pour vous-même aussi, mais pas que. Donc voilà un petit peu ce qu'on nous dit ici pour cette troisième semaine de février. Alors, la toute dernière semaine de février, nous avons le miroir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le miroir. Et nous avons ici la gratitude. Alors, le miroir, bah, comme son nom l'indique, hein, attention à l'illusion, attention à ce que vous allez pouvoir voir dedans, parce que tout n'est pas forcément juste. Cette carte vous indique ici, bah, que vous savez bien que les miroirs sont des portails énergétiques entre nos mondes, hein, et que, ils peuvent nous faire entrevoir certaines, bah, réalités parallèles. Il peut bien sûr être utilisé, comme vous le savez, pour se connecter avec des entités ou avec des énergies supérieures, pour pouvoir explorer d'autres plans de conscience. Ici, le miroir, il va refléter votre perception limitée du monde dans lequel vous êtes et il va vous rappeler que votre réalité peut être déformée parfois par les filtres qu'on y met, par nos croyances limitantes. Et donc ici, on vous invite vraiment à faire face à vos propres vérités intérieures. Euh, on vous demande quelque part d'aller voir de l'autre côté du miroir ce qui s'y passe, c'est-à-dire confrontez-vous à vos peurs, à vos croyances limitantes, à vos anciens schémas de pensée négatifs qui peuvent entraver évidemment votre croissance personnelle. Euh, Ce miroir vous met au défi, quelque part, bah, d'affronter des aspects de vous-même, des aspects de certaines situations que vous n'avez pas envie de voir tout simplement. Et on vous invite justement à une introspection profonde et à faire preuve de courage pour regarder au-delà de vos peurs. Donc peut-être que cette dernière semaine de février euh, va être sur le ton de la réflexion, sans jugement aucun, mais simplement dans le ton de la réflexion pour pouvoir justement utiliser ce miroir comme un outil de réflexion honnête envers vous-même, envers les autres, afin de pouvoir reconnaître vos zones d'ombre et de pouvoir les transformer en zones de lumière. Donc ici, c'est vraiment un changement qui est lié à certaines croyances de votre passé, à à certains schémas qu'on vous a inculqués, à certains on voit la réalité, mais de façon déformée. Donc c'est plutôt faire face à ses peurs, faire face à ce qui nous est proposé. Et pour cela, on vous demande d'avoir de la gratitude, parce que ce que vous allez pouvoir voir, ce que vous allez pouvoir mettre en évidence, toutes vos pardons que vous allez pouvoir mettre en lumière,
va vous faire comprendre et va vous faire voir une autre facette de vous-même, va vous faire voir des choses auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Ça va peut-être pas être sympathique au début, mais le fait de le mettre en lumière, le fait de leur donner de la légitimité, va laisser le poids énergétique que cela a soulevé sur le côté. Et vous allez pouvoir avoir de la gratitude pour ça. Donc, ben, on va dire que ce mois de février est bien chargé, je vais dire, en ce qui est introspection, euh, avoir de la gratitude, de la reconnaissance, passer à l'action dans ce qui est votre développement personnel, dans ce qui est les projets que vous avez envie de mettre en place. Rappelez-vous de le faire avec légèreté, avec conscience et de ne pas oublier de remettre vos prières au divin, car voilà, pour tout ce mois de février, la première carte qui est sortie, c'est le divin, c'est ayez confiance, gardez la foi, quoi qu'il arrive, parce que même si vous mettez des zones d'ombre en lumière, même si c'est difficile, même si vous devez vous protéger de certaines situations, faites-le avec légèreté, parce que vous en sortirez grandi, parce que vous aurez passé à l'action, vous serez passé à l'action, excusez-moi, euh, vous aurez pu reposer vos limites, reposer un cadre, et pour ça, vous allez vers la réussite et vous pourrez en avoir de la gratitude, vous pourrez remercier pleinement, parce que ben voilà, ce mois de février est un mois relativement, je veux dire, bien chargé dans ce qui est le développement personnel. Voilà un petit peu le ton de notre mois de février. Alors, j'avais juste envie de vous tirer une petite carte par rapport à ça avec l'oracle, le petit oracle des plumes, pour voir sur quel ton allait-il être basé. Et nous tombons sur la plume noire et blanche qui nous dit: cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie, l'équilibre revient bientôt, accroche-toi. Eh bien, pour le mot de la fin, je trouve que c'est pas mal non plus, que ça tombe excessivement juste avec, avec les autres. Donc, on garde la foi, on s'équilibre petit à petit, on n'a pas peur du changement, on ne perd pas espoir par rapport à ce qu'on met en place, par rapport aux différentes choses qui vont arriver. Et de toute façon, nous sommes protégés, on nous le dit clairement. Voilà mes petites lucioles, je vous fais un énorme bisou et puis ben, on se revoit bientôt et je vous embrasse très fort. À bientôt!